Député. Pour la France insoumise, Clémentine Autain. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce qui se joue à travers le CETA, qui n'est que le premier traité de libre-échange d'une série de nouveaux traités, il faut bien l'avoir en tête, hein, le JAFTA, etc., tout ce qui va continuer à être discuté et peut-être entériné, nous place devant une responsabilité qui est tout à fait majeure. Pour notre part, nous contestons le fondement de la logique de ces traités. C'est-à-dire que si on prend au sérieux la question climatique, si on prend au sérieux les méfaits de la concurrence généralisée à travers le monde sur nos économies, alors il faut en finir avec ce type de traité qui accroît les échanges. Parce que quand vous augmentez les échanges commerciaux planétaires, par définition, vous augmentez les effets de gaz à effet de serre, vous augmentez les émissions de CO2. Et si vous libéralisez plus encore l'économie, là aussi, vous créez une concurrence qui est de nature à tirer tout le monde vers le bas, puisque ce traité constitue ni plus ni moins qu'une sorte de chèque en blanc aux multinationales. Et il y a même dans ce traité des contraintes considérables sur des politiques publiques qui pourraient être menées favorables à la constitution de biens communs, de services publics renforcés. Par exemple, si on veut revenir sur la privatisation demain d'un marché qui concerne la santé, les tribunaux d'arbitrage pourront contraindre un État à prendre ce type de mesures. Je ne sais pas si vous voyez un peu où on va. Je pense que nous sommes placés devant un problème environnemental. Et moi, j'ai bien entendu le veto climatique, mais je ne vois toujours pas ce que ça va signifier concrètement. Est-ce que le saumon transgénique va pouvoir arriver en France? Oui, non. Est-ce que le principe de précaution va être réintégré? Oui, non. Est-ce que, par exemple, la ractopamine, exactement, elle va pouvoir, elle aussi, être réintégrée et arriver chez nous? Oui, non. Ce sont des questions qui sont des questions concrètes. Donc, le débat est un débat très important, très sérieux, très grave. Et pour l'instant, il se place non pas dans le cadre d'une transparence en termes de débat public, mais plutôt dans le dos des Français qui n'ont à peu près... je dirais, aucune information sérieuse, aucun débat sérieux, et même le Parlement français est éloigné de la décision, puisque le CETA s'applique aujourd'hui sans même que le Parlement français n'ait eu à se prononcer, ce qui est quand même pas un problème de transparence simplement. Nous sommes face à un problème de souveraineté. Est-ce que on décide que des clauses incroyables vont s'appliquer dans notre pays et tirer vers le bas tout ce qui concerne la santé, l'alimentation, l'agriculture, les services publics, l'emploi, et bien sûr l'environnement? Est-ce que tout cela se décide dans le dos des peuples, ou est-ce que le peuple français peut être associé à cette décision? Et pour l'instant, en termes de concertation, pardonnez-moi, mais j'ai participé au groupe avec la présentation du rapport Schubert. De plaisanterie. Les ONG sont venues, elles étaient sur la table, on leur a dit 2 heures après, écoutez, ça s'applique. Idem pour la suite. Deuxième réunion de concertation, tout était dans la presse avant même qu'on ait la réunion. Je termine en vous posant une question extrêmement précise. Où sont les mesures contraignantes? Parce qu'il ne suffit pas de nous dire « nous veillerons », il y aura des audits, vu ce que vous avez fait du rapport Schubert, pardonnez-nous d'être un petit peu inquiet sur l'impact des audits, pas d'application abusive. Où sont les mesures concrètes? Quand le Parlement français va-t-il être saisi? S'il dit non, le Parlement français, engagez-vous la parole du gouvernement à ne pas appliquer le CETA? Et dernière question, si l'on veut de la transparence et du débat public, pourquoi ne pas mettre en œuvre un référendum sur une question aussi fondamentale que le CETA? Merci. Pour la gauche démocrate républicaine, Jean-Paul Lecoq.